Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super belle journée, une bonne journée, une journée tranquille où on vous a lâché, déjà c'est plutôt pas mal. Bon, j'espère que tu as passé une bonne journée, salut le chat, j'espère que tout le monde va bien, je suis ici avec vous et je réponds à vos questions ou je discute, hein, vous avez l'habitude. J'adore cette idée d'avoir mis le chat, je kiffe trop, comme ça je suis avec vous, on peut discuter, on peut délirer, donc voilà, il y a cette proximité encore plus proche entre toi et moi, voilà. On va faire les énergies pour ce mercredi 9 novembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vais prendre l'oracle des nombres pour la carte principale. Je vais prendre l'élite oracle que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Guidance Cœur à Cœur, Sarah, d'accord, Guidance Cœur à Cœur, voilà. Donc l'élite oracle. Et on va prendre une carte du tarot des anges gardiens. À la fin, juste un petit message des anges pour cette journée. Allez, j'espère que tu es prêt et que tu es prête. J'ai les cheveux. Hein. Je t'ai dit, j'ai fait les piqûres de Bépantène là pour les cheveux. Ça a bien. Alors, on m'avait demandé justement de faire un retour. J'arrive à la fin. C'est ma dernière piqûre ce soir. Pour ceux qui voulaient savoir, pour les cheveux, pour les chutes de cheveux, ben, ça marche du tonnerre. Ça marche super bien. Je dois perdre 3-4 cheveux en me lavant les cheveux, ce qui est normal. Donc le retour est que ça marche super bien. Le seul truc qu'il y a, c'est que comme ça active justement au niveau du sébum de la racine, ça régresse beaucoup plus vite, en tout cas pendant le traitement. Donc bon, ça c'est pas grave. Donc si tu veux, voilà, ils ont des... là, ils ont des formes un petit peu bizarres. Mais en tout cas, ils tombent plus pour le moment, donc c'est cool. Voilà, donc on m'avait demandé un retour, je te le fais, c'est nickel. Donc si tu veux le faire, vas-y. Moi, en tout cas, ça a super bien marché. Je suis trop contente parce que là, j'étais mal barrée. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On se concentre pour cette petite parenthèse. On se concentre pour le mercredi 9 novembre. Comme je sais que tu aimes bien que je te donne mes petites astuces, je t'ai fait mon retour. Allez, la carte a sauté. Alors, le soutien extérieur. Alors ça fait que ressortir, Hein. Donc, le soutien extérieur pour cette journée. Donc, je vais te lire le petit texte associé. Donc, le soutien extérieur, hein, c'est des personnes qui vont te permettre d'avancer. Mais je vais te lire l'explication de la carte cette fois-ci. Ouvrez votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous, car il se pourrait qu'ils vous apportent un soutien important et inattendu. En effet, vous avez beau tourner le problème que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est nécessaire pour trouver une ou des solutions. Nous sommes tous reliés. Faites confiance à l'intuition et à la perspicacité de ceux qui vous aiment pour vous guider de la meilleure façon. Voilà. Donc, n'hésite pas à parler de ta problématique à quelqu'un qu'il y a autour de toi, à expliquer vraiment ton mécontentement, à exprimer que tu n'arrives pas à trouver de solution et un œil extérieur est toujours favorable et visiblement dans cette journée, cette communication, la communication toujours, hein, s'exprimer, extérioriser, pourrait t'aider à y voir plus clair et peut-être à trouver des solutions ou peut-être t'aider à procéder d'une manière différente. Ok? Allez, on prend l'élite oracle. Putain. Tu vois que je ne me sers pas des livres, moi. Ils sont dans les jeux, je les laisse, mais je ne m'en sers pas. De toute façon, pour moi, hein, c'est pour moi, attention. Hein. Les cartes, voilà. Des fois, je vais te sortir des cartes et c'est carrément un autre message que je vais avoir ou un autre flash qui n'ont rien à voir avec les cartes. Donc, du coup, c'est pour ça que je lis pas. Ça ne m'enferme pas dans un conditionnement. J'aime pas être enfermée, moi. J'aime pas ça. Allez, c'est parti. Putain, Fanny, concentre-toi. Mercredi 9 novembre. À la coupe. La famille qui ressort. Et la nouveauté. Alors, on peut apprendre une grossesse. Le tirage pourrait concerner, ou ta problématique peut concerner un enfant aussi. La famille et l'enfant, c'est la naissance, c'est quelque chose de nouveau. C'est un truc tout neuf. Donc, ça peut nous parler, par exemple, de ce soutien extérieur au niveau familial qui pourrait t'apporter un nouvel angle à ta problématique. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Est-ce que ça me parle? On a, regarde l'enfant et la famille. Donc, par rapport à un enfant de ton foyer, peut-être, ou un petit enfant, on passe de la tristesse à la réussite. Il y a quelque chose qui a été foiré.
et qui cette fois-ci va réussir. Ou alors c'est des larmes de joie, hein, tout simplement, hein, d'accord? Ah, il y a vraiment quelque chose impeccable. On a la lune, et la lune, c'est... Putain, je me plante toujours. Je suis en train de vous préparer un truc et je peux pas te le dire, c'est un projet là. La lune et la progression. Par rapport à la lune. Et derrière, on a des unions, des compromis, des contrats et des associations. Je sais jamais quand c'est la lune et la pleine lune, moi. La pleine lune ou la nouvelle lune. Je sais que tu vas me le dire hein, sous la vidéo. Mais c'est vrai que si je suis pas en train de le regarder, je l'ai pas en tête. Allez, j'ai mon calendrier lunaire, mais je sais pas. Allez, la femme qui ressort... Ça, c'est dans ce jeu, c'est la consultante. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnages. Il y a la femme et l'homme. Allez, je prends 9 cartes. Donc, la consultante ou le consultant, nous sommes en vidéo générale. Hein. Les hommes, c'est aussi pour vous. Hein. N'hésitez pas à vous manifester, les garçons. Ne soyez pas timides. Hein. Oh, il y en a quelques-uns. Il y a Franck sur le chat. Salut, Franck. Franck qui est tout le temps en train de vous dire mettez des pouces pour Fanny. Vous êtes trop mignons, tous. Vous êtes trop adorables. Merci, merci pour votre soutien. Franchement, sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci, merci d'être là. Tous les jours. À me supporter. Allez, c'est parti. La maladie qui est ressortie. La maladie d'amour. Les études. Ah, des études dans le domaine de la santé pour certains d'entre vous. Un apprentissage. Une reconversion hein, qui ressort. On a la tristesse, les papiers, on a les peurs. Oh, il y a quelqu'un qui se stresse pour sa santé là. Peut-être que vous avez fait des examens avec la carte des études. Il y a quelqu'un qui se stresse et qui a peur pour, du résultat. Quelqu'un qui est dans l'attente d'un résultat et qui a peur. Donc, il se fait tous les cheminements. Oh, surtout, ne va pas sur Internet. Hein, parce que sur Internet, t'as tout de pire. Hein. C'est même pas la peine. Hein. C'est Texas. Elle a éternué. Après, quelque chose de bloqué. On a l'union et... le partenariat, les contrats et les signatures. Ça peut nous parler de l'hiver aussi, hein. Concrétisation de l'hiver, sur l'hiver, d'un nouveau projet, le progrès. Bon, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, moi là, par rapport au dos, il y a la maladie, mais j'ai quelqu'un qui s'angoisse par rapport à des résultats, je pense. Hein. Donc, peut-être pour beaucoup d'entre vous, on est dans cette anxiété de résultats par rapport à la santé, par rapport à un examen que l'on a fait. Alors, la maladie, ça peut être aussi, hein, on n'est pas non plus sur le gros virus du siècle, ça peut être aussi la boule au ventre, hein, par rapport à l'anxiété, d'accord? C'est une maladie aussi, hein. Pas obligé d'être sur la maladie, malade. Hein. Bon, enfin bref, je m'embrouille. Allez, au centre du tirage, la trahison. Pouf. Voilà, mange-toi ça. Ah, la transformation, le changement, très bien, sur la trahison. On a l'homme, il y a quelqu'un qui va trancher peut-être quelque chose. On a l'instabilité. Oh, on se renvoie la balle. On se renvoie la balle, là, sur une situation. On trouve une solution, et de l'autre côté, ça rétorque. Et on retrouve une solution, et de ton côté, ça rétorque. C'est comme ça que je le sens, là. On se renvoie la balle. Par rapport à une situation négative. On a l'impression qu'à chaque fois que les choses s'arrangent, paf, on a un gros coup qui nous revient derrière la tête encore une fois. Putain, c'est pas possible. On a la force. Tiens le coup. Tiens bon, accroche-toi, et la force, c'est bats-toi, quoi. Te laisse pas faire, tu vois. Comme ça, je le ressens. La cigogne, le changement, le déménagement. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner une mutation, ça peut concerner un changement hein, aussi. Hein, la cigogne, la transformation, une évolution. Ça peut être une promotion, ça peut être une demande que tu as faite à un organisme ou sur ton lieu de travail. Tu l'adaptes à ta situation. Mais voilà, ça concerne quelque chose qui t'aide à évoluer. Ça peut concerner des papiers administratifs aussi. Hein. On a la tempête. Alors là, il y a un gros raz-de-marée. Alors, on a l'homme avec la trahison. Mais la trahison, il y a des épées, ça tranche, d'accord. Peut-être un homme qui va prendre une décision. Hein, mais ça va être une décision, c'est définitif. Recule. Recule. Je suis trop près. Peut-être un homme qui va prendre une décision qui va trancher sévère, là. Tu vois, avec la carte de la tempête, il y a un truc qui va se passer. On a les nouvelles, la communication. Et on a le labyrinthe qui ressort. Bon, alors, dans cette journée, j'ai envie de te dire quand même que, bon, le changement est toujours effectif, le changement est toujours là, il y a toujours une évolution.
On est toujours sur le cheminement de nos projets. Il n'y a pas de problème pour ça. On est OK. Par contre, il y a un coup d'embrouille là. Il y a un coup d'embrouille, il y a un coup d'esbrouf que tu n'attends pas. Avec la carte de la tempête, elle ne prévient pas quand elle arrive. Et peut-être un changement de décision, une nouvelle proposition. La tempête, par exemple, par rapport à un déménagement, il y a une date de déménageur peut-être qui peuvent changer, ou finalement, au niveau du bail, la signature peut changer, au niveau du notaire aussi. Je te donne des exemples, hein. Si c'est une mutation, finalement, on va peut-être te mettre ailleurs que l'endroit où c'était prévu. Il y a peut-être un changement autre de région. Tu vois, il y a un truc comme ça avec la carte de la tempête qui ressort. Et avec la carte du labyrinthe, je reviens sur ma première intuition dans le sens où on se renvoie la balle. Pour le moment, la situation est fermée. Le changement est là. C'est pas bloqué, mais on n'arrive pas à trouver de solution. On n'arrive pas à trouver de solution et il y en a un qui dit oui, l'autre il dit non. Quand l'autre dit oui, l'autre il dit non. C'est le bordel. Tu vois, ça te parle, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. D'où la carte de l'instabilité, regarde. Hein. Le on-off. Hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Hein. Alors ça peut être dans une relation sentimentale aussi. Hein. Y en a un des deux qui a pris une décision, une triangulaire notamment, peut-être avec la carte de la trahison, il y a 3. Et au final, le lendemain, c'est un autre chose qu'on entend, hein, c'est une autre version, et puis après on revient sur la première version. Enfin, tu vois, c'est un peu le souk aujourd'hui, hein, donc hein, on se détend, parce que là, je sens que le lion qui est à l'intérieur de toi va ressurgir, et ça risque de faire mal, avec la carte de la tempête. Donc tranquille, hein, d'accord, on pète pas des murs, tout va bien. On essaye de prendre sur soi. La situation se dénouera, il n'y a pas de souci. Pour moi, il y a un médiateur. Avec la carte de la communication et la carte de l'homme, il y a un médiateur. C'est pour ça que le soutien extérieur est important dans cette journée. N'hésite pas à faire appel justement à un médiateur si tu es enfermé dans une situation, peut-être avec un voisin ou avec des vendeurs ou avec un patron ou avec un collègue. Si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, n'hésitez pas à faire intervenir une tierce personne pour faire la médiation, d'accord, pour tempérer un peu et essayer de trouver une solution. Il y a bien une ouverture, hein, on a le changement, on a la transformation, il y a bien une ouverture, mais avec la carte de la maladie qui ressort, la tristesse, les papiers, les peurs, les blocages avec la carte de l'hiver, avec ces 4 cartes-là, ces 5 cartes-là qui ressortent, ne t'en rends pas malade, parce que c'est vraiment ce qui va se passer, quoi, ou c'est ce qui est en train de se passer, tu t'en rends malade. Donc essaye vraiment de prendre du recul par rapport à la situation. Et soit fais appel à un médiateur, soit si c'est déjà fait, si tu as déjà mis quelqu'un sur le coup, fais confiance à cette personne, elle réussira à trouver un terrain d'entente. Regarde qu'est-ce qui vient de sauter. Le bonheur et la réussite, tu vois. Donc il y a un terrain d'entente qui est trouvé et au final tout se passera. Voilà, tout se finira. The happy end, d'accord, voilà, tout se finira correctement. Il y a peut-être eu des contretemps avec la carte de la tempête, il y a eu des coups bas, hein, il y a eu des saloperies avec la carte de la trahison, mais au final la finalité est positive, il y a le bonheur et la réussite, t'arrives à tes fins, donc voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on va te conseiller pour démêler le nœud de faire intervenir une tierce personne, d'accord. Je vais recouvrir les cartes négativos. Ah, il y a une femme, je te parle de tierce personne, il y a une femme. Donc ça confirme bien une tierce personne. On est en vidéo générale, ça peut être un homme aussi. Alors, je voudrais recouvrir la tempête, la trahison, le labyrinthe et l'instabilité. S'il vous plaît, monsieur, dame. On a la santé qui ressort encore, mais ça peut nous parler d'une personne haut placée. Un médecin. Ça peut nous parler d'un médecin. Ça peut être justement un médecin conseil, ou tu sais, le médecin qui te met en arrêt maladie, là, hein, peut-être. Voilà. Peut être ça aussi. Si vraiment ça va pas, ou par exemple au niveau du travail, n'hésite pas à prendre rendez-vous chez la médecine du travail. Ça peut être, voilà, la médecine du travail qui pourra, tu vois, la rencontre, aller voir quelqu'un, et on a la stabilité qui ressort. Pour retrouver un équilibre, d'accord? C'est peut-être lui, hein, pour toi, dans ton cas, ça peut être un médecin conseil, hein, ou, voilà, un médecin du travail. Alors, la tempête, on a la stérilité qui ressort. Bon, après le mauvais temps, si on regarde les cartes, après le mauvais temps, vient le beau temps, hein, d'accord, ok? L'espoir renaît, hein, donc il y a eu une tempête, il y a eu un coup dur à essuyer, cette trahison, là, qui ressort. Il y a eu un coup bas,
Mais le soleil revient et l'espoir revient, d'accord? Donc on commence à trouver un petit peu un terrain d'entente. La trahison ressort avec le bonheur, donc la trahison n'est plus. Tu vois? Ça s'arrange. L'instabilité ressort avec l'enfant. Ça ressort avec la naissance, ça ressort avec le renouveau. Donc c'est-à-dire que l'instabilité n'est plus. Hein. Le bouton est sur on, il bouge plus. Il est scotché, il est collé. D'accord? Voilà. Donc après ça peut nous parler d'une instabilité en rapport avec l'enfant aussi. Hein. Peut-être que ton enfant a des soucis à l'école, du harcèlement, j'espère pas, parce qu'alors ça c'est un truc... ouh, ça a le don de me mettre en colère, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est quelque chose que je supporte pas, pour enfants et adultes. Hein. Mais j'ai entendu le mot harcèlement, donc si à l'école on veut pas t'entendre, fais intervenir une tierce personne. Hein. On peut, il y a des médiateurs à l'éducation nationale, hein, d'accord. Donc n'hésite pas à faire venir quelqu'un ou à faire intervenir quelqu'un si les enfants n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, d'accord. Et si toi tu commences à bouillonner. Et le labyrinthe ressort avec le changement. Voilà, l'évolution. Donc l'enfermement n'est plus et le changement se met en place. Donc tu vois, on a un jeu qui vraiment montre l'évolution positive. Donc moi, je vais toujours voir derrière. Hein. C'est peut-être pas dans cette journée que le bonheur, la nouveauté, le changement se mettra en place. Mais on voit derrière pour les jours à suivre qu'on est plutôt pas mal. Donc dans cette journée... Essaye de ne pas t'enfermer dans ce labyrinthe et n'hésite pas à faire intervenir une personne extérieure vraiment pour solutionner ta problématique que tu pourrais rencontrer, notamment ce coup bas, d'accord? Pour moi, tu as gain de cause avec la carte du bonheur, hein, la trahison n'est plus, hein, d'accord? Il n'y a plus. Donc, avec cette carte du bonheur, tu as gain de cause à 2000%. Voilà. La balle est dans ton camp, tu as les cartes en main. Voilà, donc on a voulu te la mettre à l'envers et en fait... c'est toi qui es dans tes droits. Après, tu l'adaptes à ta situation, comme j'ai l'habitude de dire. Tu vois si ça te parle, mais c'est toi qui es dans tes droits. Et au finalement, tu vas faire valoir tes droits. Et si tu seras entendu favorablement, tu auras gain de cause. Voilà. Donc, les deux cartes qui ressortent au début de ton tirage, le changement et la transformation, sont bien effectives. Il y a effectivement, on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues. On va peut-être essayer dans cette journée de te mettre des bâtons dans les roues. Ok, pas de problème. On garde le self-control parce que tu as les capacités avec la carte de la force. Et tu fais intervenir quelqu'un. Ne te mouille pas. Surtout, ne te mouille pas. Peut-être qu'on va essayer de te faire sortir de tes gonds ou de te faire une erreur pour y jouer dessus. D'accord? Donc, tu te mouilles pas et tu fais intervenir quelqu'un. Voilà. Si la négociation ou le conflit ou la trahison se fait par communication et que c'est pas en face à face, tu bloques le téléphone, t'effaces. C'est maintenant, si on veut te contacter ou communiquer avec toi, c'est par cette personne extérieure, par cet avocat, par ce notaire. Tu discutes plus avec ces personnes, ça sert à rien. Voilà. Alors, comme il n'y a aucun thème qui est ressorti, je vais essayer juste de regarder autour des thèmes ce qui ressort dans le jeu. Alors, on a des contrats qui ressortent pour les tierces personnes, des contrats, les unions, contrats, signature, entente, accord pour le consultant ou la consultante. Donc, tu vois, il y a gain de cause, on est bien d'accord. Je regarde juste les thèmes, hein. D'accord? La lune, là, qui se présente, nouvelle lune ou pleine lune, excuse-moi, hein, je sais pas, je m'en souviens plus, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi. En tout cas, la lune, là, va te permettre une certaine maturité. Tu vas gagner en grade de maturité. Je sais pas, tu vas évoluer. Ah, ben regarde, tu vois, dans le jeu, la fin de l'illusion, hein, les masques tombent. Ah bah les menteurs. Oh bah tiens. Les masques tombent. L'espoir renaît. Tadam, surprise de l'univers, encore et toujours qui ressort. Oh, ils sont mignons. Merci. La réconciliation et les finances. On va pouvoir reprendre le projet où il en était. Si tu étais en manque d'argent, regarde, il y a le trèfle, il y a la chance. Donc on voit des réussites qui ressortent. Donc il y a des rentrées d'argent là pour certains d'entre vous. Si tu avais chaud aux fesses financièrement, il y aura une amélioration. Alors, le contrat, ah, tu vois, contrat ennemi, hein. On essaye de te la mettre à l'envers, hein. Trahison, mensonge, hypocrisie. La trahison, là, qui ressort, hein. Psst, serpent. Le serpent ne gagne jamais. Ah, l'amour, enfin, tout de même. On a la famille qui peut nous parler, du coup, d'une relation sur du long terme. Ça peut nous parler de l'amour aussi familial, hein, d'accord, les liens de cœur, hein, d'accord, ok. Au niveau couple et célibataire, je ne ressens pas de message pour aujourd'hui. C'est vraiment le lien familial, le lien fort au niveau de la famille qui ressort dans cette journée, hein, pour certains d'entre vous. Avec la carte de l'étude, justement, la famille, comme on l'a vu tout à l'heure,
pourrait être la clé. Si toi t'es tendu, il pourrait t'apaiser. Si t'arrives pas à trouver de solution avec un œil extérieur et une certaine maturité aussi, parce qu'on a la sagesse qui est ressortie, la sagesse de la vie, hein, ils ont plus de vécu que toi peut-être, hein. Ils pourront t'aider à trouver des solutions. Comme toi peut-être en tant que maman ou en tant que papa, tu pourras aider tes enfants qui ont pas assez pris de coups, on va dire, dans la figure par rapport à la vie. Tu pourras les aider à y voir plus clair sur la situation. Voilà, la famille, pour moi, les liens de cœur pourront t'aider aujourd'hui par rapport à ta problématique. Je ne ressens pas de message pour les couples ou l'amour, quoi. Alors, l'hiver, on nous parle de progrès, donc on continue dans la lancée de l'automne. Automne, on a la pause par rapport à la clairvoyance. Alors, on pourrait te dire que cet automne, il faudrait pour certains d'entre vous méditer, hiberner, se recentrer, s'ancrer, hein, d'accord. N'essaie pas d'aller plus vite que la musique au niveau de tout ce qui est spiritualité. Chaque chose en son temps. Peut-être que tu es un petit peu foutoir ou tu es tellement heureux ou heureuse de te reconnecter que du coup, tu vas un petit peu trop dans tous les sens. On va te demander de te recentrer là pendant l'automne. Ah, travail. Ouh! On reste à la lancée au niveau professionnel. La clé, les réussites, le soleil, la nouveauté. Au niveau professionnel, c'est open bar. Tu as 3 cartes magnifiques pour cette journée. Donc, s'il y a des requêtes, s'il y a des demandes, s'il y a des propositions qui viennent à toi ou si toi, tu vas demander des choses, vas-y parce que on a la clé de la réussite et on a de la nouveauté qui se met en place. Si certains d'entre vous se lancent dans de nouveaux projets professionnels, tu as la clé de la réussite. Donc, les jours sont favorables. L'énergie du moment est favorable à la nouveauté. Derrière la maladie, on peut retrouver les festivités, hein, tu vois. Donc, no stress. Le foyer, on nous parle d'abondance. Le foyer, on nous parle d'abondance. Alors, tu as la carte du printemps aussi, hein, beaucoup de chaleur hein, au niveau du foyer dans cette journée. Abondance, printemps. Le printemps, c'est tout ce qui est renaissance, c'est tout ce qui est ouverture. On voit beaucoup d'énergie positive au sein de ton foyer dans cette journée. Il pourrait y avoir de belles surprises avec la carte de l'abondance, mais l'abondance n'est pas uniquement matérielle. Ça peut être le fait de recevoir une bonne nouvelle et de sauter partout comme un pingouin dans ton salon, tu vois. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion d'énergie positive, de joie et de beaucoup d'amour au sein du foyer aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de chaleur. Voilà, c'est beau ça. Ah, sur le boom, sur les conflits, sur les disputes, sur la trahison qui s'est passée, si c'est sur les médiations notamment, ça peut être héritage aussi, avec les voisins, tu l'adaptes, avec un patron, on a la réussite et la lumière. Hein. La lumière, c'est la meilleure carte du jeu pour moi. Donc, conflit, il n'y a plus. Il y a la réussite. Tu as gain de cause. La protection, l'équilibre, une tierce personne et la protection. Là, on pourrait parler d'avocat. On pourrait parler de quelqu'un qui est de ton côté en fait et qui te protège et qui fait ça bien en plus hein, parce qu'on peut retrouver l'équilibre et la passion qui ressort hein. Donc il y a quelqu'un, il y a un bon protecteur là, du monde visible ou invisible hein, d'accord. Ce protecteur peut t'éviter certains dangers ou peut te... Ouais, s'il y a des choses qui se font pas, sache que c'est parce qu'on t'évite des merdes hein, ou des trahisons ou des vices cachés, ou voilà, ça peut te faire suer sur le coup, mais sache que le protecteur qu'il y a autour de toi, que ce soit, je t'ai dit, du monde visible ou invisible, dans cette journée, en tout cas, on va t'éviter pas mal de dangers. Hein. Voilà, c'est pour t'éviter des poisses, en fait. Hein. Donc, j'espère que tu le prendras du côté positif. Si quelqu'un intervient, essaie vraiment les choses qu'on te dit aujourd'hui, essaye de les prendre avec philosophie. Je suis pas comme ça, tu fais... N'importe quoi. Allez. Je vais te prendre un petit message des anges pour cette journée. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Allez. Dites-nous pour ce mercredi 9 novembre. Mercredi 9 novembre. Je ne vais pas sauter, je vais la prendre. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. On est en accord, hein? Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. 3 petits points. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà. Écoute ton cœur, arrête de réfléchir, arrête de tergiverser, arrête d'aller dans tous les sens dans ta tête. T'as un but, vas-y, putain, arrête de
partir à droite, à gauche, au milieu, derrière. Voilà, t'as un but, ton cœur te dit d'y aller, t'as flashé dessus, t'as eu le coup de cœur, t'as trop envie, c'est ton kiff. Ben vas-y. Pourquoi t'attends? Voilà. Voilà le petit message que je devais apporter. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, la balle n'est pas dans votre camp et ça ne dépend pas de vous. Vous avez déjà mis la machine en route et vous attendez le retour. Hein. Donc voilà, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais pour d'autres, on est en train de te dire, vas-y quoi, arrête. Janvier, février, peut-être en juillet. Non, vas-y, c'est le moment idéal actuellement. Vas-y quoi, vas-y. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!